Bonjour, Nous sommes Angelina et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous ne sommes pas des porte-parole officiels de l'Église et ce que nous disons ne reflète que notre opinion personnelle. Cependant, en nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'Esprit de Dieu et que vous aurez envie d'approfondir votre étude. Alors aujourd'hui, on se situe dans les derniers chapitres du livre d'Élamant, Élamant 13 à 16, et voici l'introduction du manuel. La première fois que Samuel le Lamanite a essayé de faire part de la bonne nouvelle à Zarahemla, il a été rejeté et chassé par les Néphites au cœur dur. Ils avaient, en quelque sorte, construit un mur impénétrable autour de leur cœur, qui les empêchait de recevoir le message du prophète. Samuel comprenait l'importance du message qu'il remettait. Il a fait preuve de foi en suivant le commandement de Dieu de retourner prophétiser au peuple. Tout comme lui, nous nous retrouvons tous face à des murs lorsque nous préparons le chemin du Seigneur et que nous nous efforçons de suivre ses prophètes. Et tout comme lui, nous aussi, nous témoignons de Jésus-Christ, qui viendra certainement, et invitons tout le monde à croire en son nom. Tout le monde n'écoutera pas, et certains risquent de s'opposer activement à nous. Cependant, ceux qui croiront en ce message avec foi au Christ découvriront que c'est véritablement la bonne nouvelle d'une grande joie. Toujours très inspirant. J'aime bien le fait qu'ils disent que, en quelque sorte, ceux qui ont rejeté Samuel le Lamanite, parce que c'est bien le sujet de ces 4 chapitres, eh bien, ils ont construit un mur impénétrable autour de leur cœur, et lui, il est allé sur la muraille. Donc c'est un peu, on va essayer de passer outre votre mur de votre cœur. Et aussi, si jamais vous êtes là la première fois avec nous, si vous entendez des petits bruits de bébé, c'est qu'on a notre bébé avec nous et qu'il est bien éveillé, donc vous aurez l'occasion d'entendre des petits arreux de temps à autre. C'est aussi la raison pour laquelle nous ne nous filmons pas en ce moment, parce que c'est assez compliqué de gérer. Mais on espère pouvoir se refilmer dans les semaines ou les mois à venir. Un jour. Voilà, un jour. En attendant, je vais commencer avec un point qui m'a beaucoup touché, et c'est dans les premiers versets de Élamant 13. On peut lire dans les versets 2 et 3. « Et il arriva que cette année-là, il y eut un certain Samuel, un Lamanite, qui vint au pays de Zarahemla et commença à prêcher au peuple. Et il arriva qu'il prêcha de nombreux jours le repentir au peuple. » Et déjà, on pourrait s'arrêter là, parce que nous, tout ce qu'on se souvient de Samuel le Lamanite, c'est son épisode sur la muraille, mais en fait, voilà, il est resté quand même de nombreux jours, et ils le chassèrent, et il était sur le point de retourner dans son pays. Ça me rappelle Alma, juste avant de retourner à Ammonia, il était sur le point de repartir. Ce que je veux dire, c'est que finalement, il n'a pas commencé à prêcher sur la muraille, il avait déjà prêché avant. Oui. Et la muraille, c'était une piqûre de rappel supplémentaire lorsque le Seigneur lui a demandé d'y retourner. Ça me fait déjà penser au fait que le Seigneur est tellement miséricordieux avec nous, parce que même si on chasse les prophètes, il s'arrête pas là en fait. Il nous invite, il invite les prophètes à recommencer encore une fois jusqu'à ce qu'on soit complètement mûr, jusqu'à ce qu'ils essaient de les tuer finalement. Alors voilà, au verset 3, « Mais voici, la voix du Seigneur lui parvint, et lui dit de retourner prophétiser au peuple tout ce qui lui viendrait dans le cœur. » Je trouve ça intéressant que ce soit la voix du Seigneur, parce que tout à l'heure je faisais une comparaison avec Alma, où c'était un ange du Seigneur qui est venu. Et plus tard, Samuel dit qu'il avait un message qui lui a été donné par un ange. C'est d'ailleurs les prophéties de la naissance et de la mort de Jésus-Christ. Et il dit clairement que c'est un ange qui lui a dit de dire ça. Et là, par contre, c'est la voix du Seigneur qui lui dit de prophétiser au peuple tout ce qui lui viendrait dans le cœur. Et j'aimerais un peu m'arrêter là-dessus, parce qu'on voit que ça se répète même 3 fois. Au verset 4, il dit « Il arriva qu'ils ne voulurent pas lui permettre de rentrer dans la ville. » Alors là, on aurait pu s'arrêter là aussi, parce qu'ensuite il dit c'est pourquoi il monta sur la muraille, on a presque l'impression que c'est naturel. Mais quand même, ça montre à quel point il est déterminé, à quel point il sait que le message qu'il a à remettre est important, comme le disait l'introduction du manuel, et le fait qu'il soit très ingénieux et innovant quand même. Allez, Il a pu dire, il ne me laisse pas rentrer, tant pis, j'aurais essayé, et puis on repart. Non, il a cherché une autre solution. Tout à fait. Mais ça nous montre aussi que le Seigneur prépare le chemin, comme l'a dit Néphi, que si on a un message à donner de sa part, même s'il y aura des obstacles, même s'il y a de nombreux obstacles, on peut trouver une façon de le faire. Donc la fin du verset 4, « Et il étendit la main et cria d'une voix forte et prophétisa au peuple ce que le Seigneur lui mettait dans le cœur. Et il leur dit, voici moi, Samuel, Lamanite, je dis les paroles que le Seigneur met dans mon cœur. Et voici, il a mis dans mon cœur de dire à ce peuple, et ensuite il commence sa prophétie. » Donc ils disent quand même 4 fois les choses qui sont mises dans le cœur. Et alors j'aimerais m'arrêter là-dessus parce que c'est un peu de comprendre le processus de la révélation. Dans le podcast Follow Him de cette semaine avec John By The Way et Hank Smith, ils avaient d'ailleurs pour inviter Sherry Dew, dont on a parlé la semaine dernière. Donc c'était une grande surprise. Moi je savais pas encore qu'elle allait être invitée, je crois, quand j'en ai parlé d'elle. Mais non, je crois pas. Et c'est elle qui a écrit donc le livre
Prophets can see around corners, qu'on avait traduit par les prophètes peuvent voir dans les angles morts. Enfin, elle a fait un discours intitulé comme ça, mais on ne savait pas qu'il y avait aussi un livre. Et donc pendant ce podcast, il parle beaucoup des prophètes, de leur rôle, c'est vraiment très inspirant. Bon, c'est des choses qu'on a déjà dites dans différents podcasts par le passé, donc on va pas forcément s'attarder dessus en détail. Par contre, il faisait la réflexion qu'il y a une différence entre le cœur et l'esprit, entre ce qui est dans ma tête et ce qui est dans mon cœur. Et là, il lui dit de dire les choses qui sont dans son cœur. Et il faisait la réflexion que c'est intéressant. Moi, la façon dont j'ai compris ce qu'il disait, je l'ai appliqué à moi-même et je me dis, c'est vrai que des fois, il faut que je parle, il faut que je dise quelque chose aux membres de l'église, par exemple, un discours ou autre. Et j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Et c'est moi qui raisonne. Et c'est moi qui ai envie de dire ci ou ça. Mais en fait, quand je parle de mon cœur, ben là, je sais que c'est le Saint-Esprit qui me le dit. C'est les sentiments puissants de l'Esprit qui viennent aussi. Alors, les deux sont liés. On voit certaines écritures d'ailleurs. Dans Doctréance 100, verset 5, il est dit « C'est pourquoi, en vérité, je vous le dis, élevez la voix devant ce peuple, exprimez les pensées que je mettrai dans votre cœur. » Donc on a les pensées, le cœur. « Et vous ne serez pas confondus devant les hommes. » On a aussi l'écriture vraiment bien connue dans Doctréance 8. Alors souvent, on commence par le verset 2, mais j'aimerais bien lire le verset 1 pour le contexte, parce que je trouve qu'il apporte un peu plus de lumière. Et donc ici, le Seigneur s'adresse à Oliver Cowdery. Il dit « Oliver Cowdery, en vérité, je te dis qu'aussi sûrement que vit le Seigneur, qui est ton Dieu et ton Rédempteur, tu recevras la connaissance de toutes les choses que tu demanderas avec foi, d'un cœur honnête, croyant que tu recevras de la connaissance concernant... » Et là, il est spécifique, c'est les inscriptions qui se trouvent sur les vieilles annales d'autrefois. Mais quand même, il nous donne un peu le schéma de la révélation, ce qui a besoin d'arriver avant, avoir la foi d'un cœur honnête, croyant qu'on recevra. Et ensuite vient le verset 2 qu'on connaît très bien. « Oui, voici, je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur, par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » Intéressant parce qu'il dit que le Saint-Esprit demeure dans le cœur ici, mais qu'on le sera dans notre esprit et dans notre cœur. Si on le croise avec l'écriture que je viens de lire, Doctréance 100, verset 5, c'est exprimer les pensées qu'il mettra dans notre cœur. Vous voyez, alors, on peut approfondir ça, mais il y a des choses qui se dessinent ici, je trouve, et c'est très pertinent par rapport à ce que Samuel vit, son expérience. C'est que c'est pas ses pensées à lui, c'est que c'est pas ses désirs à lui, c'est pas de l'intellect, mais c'est ce que le Seigneur va les placer dans son cœur. Qui reste sous forme de pensée, ils disent dans ces écritures. Mais c'est assez intéressant. Et dans le manuel, en fait, cette fois-ci, j'ai pris une section enseignée aux enfants, plutôt qu'une des sections pour les adultes principales, et elle s'intitule « Dieu me parle au cœur ». Donc c'est pour instruire des enfants. Et dedans, il pose la question « Comment allez-vous enseigner aux enfants que Dieu peut parler à notre cœur comme il l'a fait pour Samuel ?» Et ensuite, ils disent « Beaucoup d'entre nous, et en particulier les enfants, ont besoin d'aide pour apprendre à connaître quand et comment Dieu nous parle. » Et cette question m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu avec notre fille. Avant son baptême, elle me disait souvent « Oui, mais Dieu me parle pas, le Saint-Esprit me parle pas. » Et un jour, je devais peut-être être un peu inspiré sur le jour-là, mais je lui ai dit qu'en fait, c'est plus simple qu'elle le pensait. Et oui, parce que dans Moroni 7, au verset 16, on apprend que tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on a une idée qui nous pousse à faire le bien, ça vient de Dieu en fait. Et là, je lui ai dit, si tu veux que l'Esprit te parle, pose-toi par exemple la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider maman ? Et là, je lui ai dit, est-ce que tu as une idée qui est venue ? Elle me dit, oui, je pourrais faire ça. Et je lui ai dit, voilà, le Saint-Esprit vient juste te donner une idée. Et là, son regard s'est illuminé. Et depuis ce jour, elle sait que si elle se demande comment aider quelqu'un, l'Esprit lui inspirera toujours une bonne chose à faire. Alors bien sûr, certains pourront dire, ça vient de nous. Mais pourtant, la réponse est venue que quand on s'est posé la question. Alors, Frère Bednar a beaucoup parlé de cette question, est-ce que ce sont mes pensées ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me guide ? Et j'ai trouvé un interview qu'il avait donné, alors je sais pas si c'était en 2020 ou 2022, parce que l'article date de 2022, mais je crois que l'interview était plus tôt. Et voici ce qu'il dit. « J'ai toujours trouvé étrange que nous parlions de la compagnie constante du Saint-Esprit et que nous ne semblions pas reconnaître sa réalité. Nous en parlons, mais y croyons-nous ? Bien sûr, nous sommes mortels, nous faisons des erreurs. Je ne parle donc pas de chaque nanoseconde, de chaque instant, de chaque minute, de chaque jour. Évidemment, l'esprit est plus fort à certaines occasions qu'à d'autres. Mais, tant que nous faisons de notre mieux, que nous avançons sur le chemin de l'Alliance, et que nous nous repentons au fur et à mesure, nous sommes influencés par le Saint-Esprit en permanence. Et je pense que nous nous détournons fondamentalement de nos objectifs en nous demandant «
eh ben, est-ce moi ou est-ce le Saint-Esprit ? Et là, il donne une petite mise en garde intéressante. Plus nous passons de temps à nous inquiéter de cela, plus nous nous empêchons de reconnaître les conséquences de la compagnie du Saint-Esprit. Je trouve ça vraiment pertinent, je vais le redire. Plus nous passons de temps à nous inquiéter de savoir finalement si c'est le Saint-Esprit ou nos propres pensées, plus nous nous empêchons de reconnaître les conséquences de la compagnie du Saint-Esprit. Je pense à une chose aussi, c'est que au fur et à mesure, ça peut être moi, inspiré par l'esprit. Bah oui. Parce que le but de l'esprit, c'est de nous faire changer. Ouais. Et qu'on ait de plus en plus, par nous-mêmes, les bonnes idées, entre guillemets, et de faire le bien parce qu'on deviendra plus semblable au Christ. Donc je pense que la question la réflexion d'Adler, évidemment, je suis d'accord avec Adler Benner, ça va de soi, mais c'est assez puissant parce qu'effectivement, la question, c'est pas est-ce moi ou est-ce l'esprit, c'est est-ce que je change sous l'influence de l'esprit. Ouais, exactement. Bah, je suis d'accord avec toi. Et puis, je pense que tout ce qui est bon invite à aller au Christ, que ce soit de nous ou du Saint-Esprit, peu importe, tant que c'est bon, on sait que ça vient de Dieu et que ça amène à Dieu. Donc c'est en accord avec l'esprit, disons, même si c'est pas... Voilà. Et limite, j'ai envie de dire, tant mieux si on arrive à avoir des bonnes idées avant que l'esprit nous les souffle. C'est l'objectif, finalement. Et donc, moi, j'étais d'accord avec toi sur le fait que souvent, on se trompe de questions au lieu de se demander est-ce que c'est le Saint-Esprit ou est-ce que c'est moi. On devrait juste demander Père, montre-moi les effets, les conséquences de ta main dans ma vie, les conséquences du Saint-Esprit. Et là, notre vision s'illuminera, je pense. Alors maintenant, quand on pense justement aux conséquences de l'esprit, aux fruits de l'esprit, j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo d'une membre qui disait « Quand j'enseigne le séminaire aux jeunes, je leur demande s'ils ont ressenti le Saint-Esprit et ils savent pas trop me répondre. » Et du coup, je leur lis Galates 5, 22, ce fameux verset qu'on connaît bien sur les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ensuite, elle demande avez-vous ressenti de la joie aujourd'hui ? Oui, c'est l'esprit. Avez-vous ressenti de l'amour ? Avez-vous ressenti un moment de paix malgré des difficultés ? Avez-vous ressenti de la douceur ? Avez-vous ressenti de la patience à un moment où vous auriez habituellement été impatient ? Et donc, moi je reprends ce que frère Benner a dit, tant qu'on fait de notre mieux, on avance sur le chemin des alliances et que nous repentons au fur et à mesure, nous sommes influencés par le Saint-Esprit en permanence. Et dans une autre conversation que j'ai eue avec ma fille, je lui ai dit aussi qu'elle pouvait prier notre Père Céleste pour qu'il lui dise comment l'Esprit lui parle. Parce que je lui ai expliqué que reconnaître l'Esprit, c'est comme apprendre une nouvelle langue, ça peut prendre du temps, et on apprend toujours de nouvelles façons dont il nous parle. Je lui ai aussi assuré que c'était probablement un des plus grands désirs de Dieu qu'on sache reconnaître le Saint-Esprit, alors si elle lui demandait d'apprendre à le reconnaître, il le ferait certainement. Et donc je lui ai dit ça qu'une seule fois, et j'étais super heureux et très surpris de voir qu'elle a pris mon conseil au sérieux, puisqu'ensuite, pendant plusieurs nuits d'affilée, avant d'aller au lit, elle a demandé dans sa prière à reconnaître le Saint-Esprit. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, on va pas s'arrêter là. Du coup, après sa prière, je lui ai demandé « Alors, quand est-ce que tu as ressenti le Saint-Esprit aujourd'hui ?» Et là, elle me disait les choses qu'elle pensait. « Ah ben, j'ai mis la table sans qu'on me le demande. » Ou « J'ai aidé mon frère à me calmer. » Ou bien, un jour, elle a reçu un bonbon à l'école, je l'ai offert à une amie. Alors que normalement, elle l'aurait mangé, quoi. Donc moi, parfois, j'ajoutais des choses que j'avais vues aussi, et que je savais ne pas être un comportement naturel, dans le sens où, naturellement, on se tourne vers nous, mais là, clairement, elle s'est tournée vers les autres. Et en faisant ces petits exercices, je lui ai dit que Dieu allait plus facilement lui montrer comment le Saint-Esprit la guide si, après avoir prié pour qu'il lui explique, elle réfléchissait à ce qu'elle avait vécu dans la journée. Du coup, elle a commencé à prendre en fait cette bonne habitude de prière, puis réflexion. Et vraiment, depuis son baptême, je vois une différence énorme, où elle est sensible à l'esprit, elle le reconnaît, et vraiment dans son quotidien, ça la transforme par moments. Alors, c'est pas non plus ultra magique tout le temps, hein, mais il y a vraiment une grande différence, et je vois le pouvoir des alliances et des ordonnances de l'évangile, c'est impressionnant. Je pense que si, des fois ça a l'air carrément magique. Ouais, des fois ça a l'air carrément magique. Je pense qu'avant on avait dit plusieurs fois que des fois c'était frustrant parce qu'elle avait tendance à nous donner l'impression de vraiment résister à l'esprit, de résister aux paroles aussi de Dieu quelque part, hein, qu'on lui disait. Et de dire oui, mais non, mais là c'est comment on sait, et non, ça c'est pas ça, est-ce que vous dites c'est juste dans notre tête, enfin voilà, bref, à être très sceptique. Et alors que depuis qu'elle est baptisée, oui, c'est sûr que c'est vraiment incroyable la différence. Par exemple, on pourrait juste citer l'exemple de la lecture du livre de Mormon aussi, qu'avant il fallait la pousser, elle avait manifesté d'elle-même le désir de se fixer cet objectif, de le lire cette année, l'année de son baptême, mais c'était très dur de s'y mettre, alors que là, des fois on la retrouve dans sa chambre en train de lire le livre de Mormon par elle-même, avec un crayon à la main, quoi. Ouais, c'est incroyable.
Et puis même, voilà, tu dis un crayon à la main, c'est elle qui a ressenti l'envie et le besoin de commencer à écrire, à marquer ses écritures. Enfin voilà, on voit que l'esprit l'influence et la guide, et surtout qu'elle est réceptive, comme tu dis, elle arrête de résister. C'est vraiment bluffant. Alors moi j'ai juste un petit point un peu perso, on va dire, pas ici du manuel mais de ma réflexion personnelle, un petit quelque chose que j'ai remarqué plus comme une petite pépite mais disséminée par-ci par-là dans les chapitres, et ça tombe bien parce que tu n'avais pas lu le verset 1 du chapitre 13, et notamment c'est ce verset qui m'a inspiré ça. Donc verset 1 du chapitre 13. Et alors, il arriva que la 86e année, les Néphites restèrent toujours dans la méchanceté, oui, dans une grande méchanceté, tandis que les Lamanites s'appliquaient strictement à garder les commandements de Dieu, selon la loi de Moïse. Et alors là, on voit cette comparaison entre les Néphites et les Lamanites. Donc je répète, les Néphites restaient dans leur méchanceté, alors que les Lamanites s'appliquaient strictement à garder les commandements de Dieu. Et en fait, il y a plusieurs fois, on retrouve un petit peu ce même genre d'expression. Vous allez voir où je veux en venir. Par exemple, Élément 14, verset 19, c'est pourquoi repentez-vous, repentez-vous, de peur que, sachant ces choses et ne les faisant pas, vous vous laissiez tomber sous la condamnation et soyez entraînés vers cette seconde mort. Ouais, ça m'a touché ce passage. Sachant mais ne faisant pas. Ouais. Et aussi Élément 16, verset 10, on lit aussi « La plus grande partie du peuple restant dans son orgueil et sa méchanceté, et la plus petite partie marchant avec plus de circonspection devant Dieu. » Et en fait, on voit plusieurs fois ce contraste un peu entre l'attitude passive des méchants et l'attitude active et l'effort conscient qu'il faut faire pour être juste. On pourrait presque dire c'est les choses qui sont mues et les choses qui se meuvent, quoi. C'est un peu le thème récurrent oui, c'est vrai, complètement. Du libre arbitre du livre de Mormon. Exactement. On voit que pour être méchant, il suffit entre guillemets d'être passif, ça demande pas trop d'efforts. Bon, des fois, ils sont quand même aussi actifs dans leur méchanceté, hein. Il y a d'autres choses. Mais voilà, ces expressions, ils restent dans leur méchanceté, ils se laissent tomber vers la discussion, ils se laissent entraîner, ils restent dans leur orgueil, tandis que les justes s'appliquent strictement à garder les commandements, se tournent vers Dieu, marchent avec plus de circonspection devant Dieu. On voit vraiment cette nécessité d'être délibéré et intentionnel lorsqu'on veut réussir à choisir le bien, en fait. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller, de rester dans quelque chose plutôt que de faire activement quelque chose pour faire le bien. J'ai bien aimé aussi Élément 13, verset 29, à la fin on dit « Oui, combien de temps vous laisserez-vous conduire par des guides insensés et aveugles ?» Bon, on pourra revenir là-dessus. « Oui, combien de temps choisirez-vous les ténèbres plutôt que la lumière ?» Et ça m'a fait penser à Élément 7, verset 17. Je crois que je l'avais juste commenté très rapidement la semaine dernière, qui disait « Tournez-vous vers le Seigneur, pourquoi voulez-vous mourir ?» Et en fait, finalement, ça se met très bien en relation avec 2 Néphi 2, verset 27. « C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme leur est donné. Et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du diable, car il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. » Et en fait, on voit que Samuel le Lamanite, il avait bien fait ses devoirs et il connaissait bien les prophètes qui sont venus avant lui, parce qu'en fait, au verset 30 et 31 d'Élément 14, ça fait exactement écho à justement ce passage que je viens de lire dans 2 Néphi 2. Et voilà ce qu'il dit au verset 30-31. « Et maintenant, souvenez-vous, mes frères, que quiconque périt à lui-même, et quiconque commet l'iniquité, la commet contre lui-même. Car voici, vous êtes libres, il vous est permis d'agir par vous-même, car voici, Dieu vous a donné la connaissance, et il vous a rendu libre. Il vous a donné de discerner le bien du mal, il vous a donné de choisir la vie ou la mort, et vous pouvez faire le bien et être rendu à ce qui est bien, ou faire en sorte que ce qui est bien vous soit rendu, ou vous pouvez faire le mal et faire en sorte que ce qui est mal vous soit rendu. » Et finalement, ce que je trouve intéressant dans ces passages et puissants, c'est que les prophètes essayent de nous montrer qu'au final, tout revient à 2 choix, à 2 options. On peut choisir la liberté ou la captivité, la vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres, et tous nos choix ont une réelle importance pour nous mener sur un chemin ou vers l'autre. Et alors, j'ai voulu varier un petit peu les citations utilisées et peut-être redécouvrir d'autres discours un peu plus anciens sur le sujet plutôt que de piocher, ce qui aurait été très bien, à nouveau dans le discours de président Nelson. Mais je suis allée chercher dans un discours du président Monson, qui date d'avril 2016 et qui s'intitule « Les choix ». Et voilà ce qu'il nous dit. Alors, il aimait bien, enfin, je sais que c'est une histoire qui a été citée de nombreuses fois par des apôtres ou prophètes, mais je le redis quand même, au cas où certains ne la connaisseraient pas. La plupart d'entre vous connaissent le personnage Alice du roman de Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Vous vous souvenez qu'à un moment, elle arrive à un croisement où la route se sépare en 2 chemins, partant chacun dans une direction opposée. Alors qu'elle réfléchit à la direction à prendre, elle rencontre le chat du Cheshire et lui demande « Quel chemin dois-je prendre ?»
Le chat lui répond « Cela dépend de l'endroit où tu veux aller. Si tu ne sais pas où tu veux aller, peu importe le chemin que tu choisis. » À la différence d'Alice, donc là c'est président Monson qui reprend, à la différence d'Alice, nous savons tous où nous voulons aller, et le chemin que nous empruntons est important, car celui que nous suivons dans cette vie nous conduit à la destination que nous atteindrons dans l'au-delà. Puissions-nous choisir d'édifier en nous-mêmes une foi grande et puissante, qui sera notre défense la plus efficace contre les desseins de l'adversaire. Une vraie foi, le genre de foi qui peut nous soutenir et qui renforcera notre désir de choisir le bien. Sans une telle foi, nous n'allons nulle part. Avec elle, nous pouvons atteindre nos objectifs. Il est impératif de choisir avec sagesse, mais il nous arrivera de faire des choix insensés. Le don du repentir, que nous devons à notre Sauveur, nous permet de changer de cap afin de pouvoir retourner sur le chemin qui nous mènera à cette gloire céleste que nous recherchons. Bon, on voit que ça tout à fait écho aux paroles du président Nelson dans Penser de manière céleste. Bon, on voit que chaque prophète, comme nous le dit d'ailleurs Sherry Dieu dans le podcast de cette semaine, dans le podcast Follow Him, chaque prophète étudie bien les paroles des prophètes avant lui et continue de construire sur l'héritage du précédent et de renforcer les messages que les autres ont déjà donnés, évidemment. Puissions-nous avoir le courage d'affronter l'opinion générale. Puissions-nous continuellement choisir le bien, ce qui est plus difficile que de choisir le mal. Quand nous réfléchissons aux décisions que nous prenons chaque jour de notre vie, que ce soit pour tel ou tel choix, si nous choisissons le Christ, ce sera toujours le bon choix. Je ne vois pas trop ce que je peux ajouter à cette citation de président Manson, mais voilà, j'ai bien aimé parce que ça fait tout à fait écho à des paroles de notre prophète actuel, et on voit que chaque prophète nous avertit finalement de la même chose depuis Néphi, Samuel le Lamanite, président Monson, président Nelson. Ouais, c'est clair. Donc nos choix ont vraiment de l'importance et déterminent où nous serons. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit et aller sur le point suivant, en fait, les versets 30 et 31 des Laments 14 que tu viens de lire, que quiconque périt, périt à lui-même, en fait, ils viennent juste après les signes qu'Élamant prédit, qui sont vraiment très spécifiques et impressionnants, et aussi la raison pour laquelle ces signes sont donnés. Alors, regardons-le un peu ensemble, et puis ensuite je vais faire un tout petit retour en arrière pour voir pourquoi c'est pertinent qu'il dit ça à ce moment-là. Alors d'abord les signes, dans Élamant 14, 2 à 9, il y a le signe de la naissance de Jésus-Christ. Et donc c'est très impressionnant parce que, on l'a dit la semaine dernière, on a vu Néphi et Léhi qui donnaient des signes assez impressionnants. Néphi qui parlait de l'assassinat du grand juge et qui montrait des signes au peuple. Et on dit c'est pas vraiment habituel finalement que les prophètes montrent des signes, en tout cas dans le livre de Mormon. Avant ça, la plupart des signes qui ont été demandés par des antéchrists ont été refusés. Mais là c'est le prophète qui vient et qui donne des signes. Donc c'est assez fort, ça nous fait penser à Moïse. Mais voilà, c'est des moments très forts. Et là, il donne ces signes et il dit « Je vous donne un signe » au verset 2, Élément 14, « car il y a encore 5 années, et voici alors le Fils de Dieu viendra racheter tous ceux qui croiront en son nom. » Alors c'est très spécifique, 5 années, c'est rare qu'on ait des choses aussi spécifiques, mais pourtant, on savait depuis le début que 600 ans après que Léhi parte, le Christ viendrait. Donc quelqu'un qui était vraiment très fort en histoire aurait éventuellement pu penser ça de lui-même, mais quand même, à ce stade, c'était vraiment le Seigneur qui l'a révélé. Et ensuite il dit « Et je vais vous donner ceci comme signe du moment de sa venue, car voici il y aura de grandes lumières dans le ciel, de sorte que pendant la nuit qui précédera sa venue, il n'y aura pas de ténèbres, de sorte qu'il semblera à l'homme qu'il fait un jour. » Et ensuite il continue à expliquer ce signe pour qu'on se trompe vraiment pas, ces paroles sont extrêmement limpides. C'est pourquoi il y aura un jour et une nuit et un jour, comme si c'était un seul jour, et comme s'il n'y avait pas de nuit. Et cela vous sera donné comme signe, car vous saurez que le soleil se lève, et aussi qu'il se couche. C'est pourquoi vous saurez avec certitude qu'il y a 2 jours et une nuit. Néanmoins, la nuit ne sera pas assombrie, et ce sera la nuit précédant sa naissance. Vraiment, on ne peut pas être plus limpide sur ce qui va se passer, c'est extrêmement précis. Et il dit aussi, une nouvelle étoile se lèvera, une étoile comme vous n'en avez jamais vue. Je me suis interrogé, est-ce que ça vous pouvez vouloir dire ? Bon, j'imagine peut-être plus lumineux, différent, je sais pas. Et ce sera aussi un signe pour vous. Et voici, ce n'est pas tout. Il y aura beaucoup de signes et de prodiges dans le ciel, et il arrivera que vous serez tous stupéfaits et étonnés, de sorte que vous tomberez par terre. Et il conclut en disant, il arrivera que quiconque croira au Fils de Dieu aura la vie éternelle. Et là, son signe, il va beaucoup plus loin. Quiconque croira, c'est la prophétie, mais c'est un peu sur la fin. Et il continue en disant, ce que j'avais dit tout à l'heure, et voici, c'est cela que le Seigneur, par son ange, m'a commandé de venir vous dire. Et donc, effectivement, c'est un ange qui lui a dit de le dire, c'est pas rien. Chaque fois que les prophètes ont un message des anges, c'est extrêmement précis et puissant, je trouve. Dans Élamant 14, ensuite au verset 20 à 26, il continue, mais voici, comme je vous l'ai dit concernant un autre signe, un signe de sa mort, voici en ce jour où il souffrira la mort, le soleil sera obscurci et refusera de vous donner sa lumière. Je trouve ça beau l'idée que le soleil refuse de donner la lumière.
on pourrait s'intéresser à pourquoi... Le soleil a une volonté propre. Bah ouais, voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Et aussi la lune et les étoiles, et il n'y aura pas de lumière sur la surface de ce pays à partir du moment où il souffrira la mort pendant 3 jours jusqu'au moment où il ressuscitera d'entre les morts. Et après, il continue en expliquant les nombreuses heures d'éclairs, de tremblements, la terre frémira, les roches se fendront. Il est assez spécifique sur le fait que tout ce qui est une seule masse solide sera fragmenté, donc voilà, il va dans des idées de géologie après un petit peu. Avec des grandes tempêtes au verset 23, et beaucoup de routes seront fragmentées, verset 24, et les montagnes deviendront des vallées, et les hauts lieux qui sont des montagnes seront aplanis. Et au verset 26, une fois de plus, ainsi m'a parlé l'ange. Et au verset 25 aussi, un détail qui n'en est pas un, beaucoup de tombes s'ouvriront et rendront beaucoup de leurs morts, et beaucoup de saints apparaîtront à beaucoup. Intéressant parce que quand le Christ revient, il dit « J'avais dit à Samuel de vous le dire, est-ce que ça s'est pas passé ?» Ils disent « Ah oui, on a oublié de l'écrire », donc ils l'écrivent. Alors voici les signes, et dans le podcast de Follow Him, c'était intéressant parce qu'il disait tous ces signes, ils ont trait à la lumière. La lumière qui est là quand le Christ naît, et la lumière qui est absente pendant 3 jours quand il est mort et qu'il est parti dans le monde des esprits. Et pas étonnant que, imaginez le contraste finalement, quand ce peuple ensuite revient à la lumière et que le Christ vient et dit « Je suis la lumière et la vie du monde ». Et là, on peut voir que finalement, Dieu il fait une leçon de choses, comme on appelle, en montrant tous ces signes au peuple. C'est assez puissant de voir à quel point c'est connecté au Christ, en fait. Et c'était ce qui était dit dans le podcast de cette semaine de Follow Him. Donc là, je cite ce qu'il disait. Et ensuite, chose très intéressante qui m'était jamais... que j'avais pas compris avant, c'est que dans les versets 28 et 29, il continue en disant « Et l'ange me dit que beaucoup verraient des choses plus grandes que celles-là, afin qu'ils croient que ces signes et ces prodiges se produiraient sur toute la surface de ce pays, pour qu'il n'y ait aucune cause d'incrédulité parmi les enfants des hommes, et cela afin que quiconque croit soit sauvé, et que quiconque ne croit pas, un jugement juste s'abatte sur lui. Et aussi, s'ils sont condamnés, c'est qu'ils s'attirent leur propre condamnation. » Et ouais, là ça fait mal. Et là on voit qu'en fait, les signes sont donnés pour une bonne raison, pour séparer le blé de l'ivraie en quelque sorte, pour séparer le croyant de l'incrédule, pour qu'il n'y ait aucune cause d'incrédulité parmi les enfants des hommes. Et si quelqu'un décide d'être incrédule, c'est pas à cause de Dieu, c'est pas à cause des signes, c'est vraiment lui qui l'a décidé. Et du coup, c'est là où il embraye en disant « Quiconque périt, périt à lui-même ». Un verset qu'on prend souvent sans contexte, mais en fait, il le met dans le contexte de tous ces miracles. Et donc, je trouve ça incroyable. La réflexion m'est venue, c'est « Oui, il y aura des signes, mais vous êtes libre d'agir, et surtout, vous êtes responsable de vos actions, malgré les signes de Dieu et sa puissance. » Et je trouve que c'est un message vraiment très très fort pour nous, de nous dire en fait, les signes sont pas suffisants. Hein. Est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on croit pas, c'est personnel, c'est une décision. Mais en même temps, ils sont suffisamment clairs pour que ceux qui croient puissent facilement les reconnaître, et que ceux qui ne croient pas... en fait, pour que tout le monde puisse suffisamment les reconnaître. Exactement. Et qu'on puisse choisir en connaissance de cause, quoi. Donc voilà la petite leçon que j'ai appris de ces signes, à la fois qui sont vraiment une personnification du Sauveur, de la lumière du monde qui vit, qui naît et qui meurt, mais aussi que on est libre d'agir et que malgré les signes, certains vont les nier et on est responsable vraiment de ce qu'on en fait. Au chapitre 16, on voit les différentes réactions aux prophéties de Samuel le Lamanite, qui était donc sur la muraille. Et quand tu disais que les signes, au même signe, certains vont choisir de l'interpréter différemment. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont croire Samuel le Lamanite, ensuite il y en a qui ne vont pas croire et qui vont commencer à lui lancer des pierres et des flèches. Et en voyant que les pierres et les flèches n'arrivent pas à l'atteindre, certains sont convaincus qu'il a vraiment le pouvoir de Dieu qui l'accompagne et qu'en fait... ça va les aider à se convertir, tandis que d'autres vont dire il a un démon et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Et finalement, le même signe va être interprété d'une manière ou d'une autre par ceux qui ont envie ou qui n'ont pas envie de croire. Peut-être je m'avance un peu parce que je pense que c'est dans 3 Néphi 1, mais à moins que ce soit dans Élaman 16, mais à un moment ils disent parmi toutes ces choses, il y en a que vous avez pu deviner, mais on ne croit pas que Dieu puisse faire tout ce que vous avez dit. Et donc même s'il y a des signes, ça ne suffira pas à convaincre ceux qui veulent pas être convaincus. Oui, tout à fait, parce qu'ils parlent Ils disent ils commencèrent à raisonner et à contester. Oui, donc c'est bien au verset 16, ils disent parmi tant de choses, il y en a qui n'ont pu deviner correctement. Mais voici, nous savons que toutes ces œuvres grandes et merveilleuses dont il a parlé ne peuvent arriver. Ils commencèrent à raisonner et à contester entre eux, disant il n'est pas raisonnable qu'un être tel qu'un Christ vienne.
Et donc c'est intéressant aussi ces mots de quand ça a résonné, il n'est pas raisonnable. Donc c'est sûr que si on commence à essayer d'interpréter les signes avec la logique humaine, on pourra toujours trouver des raisons de s'endurcir le cœur et de ne pas croire finalement. Et justement, ça nous donne, ça nous lance un peu sur le point de comment on reçoit les prophètes et quel est leur rôle. Et il y a un passage vraiment qu'on était obligé de lire et commenter, c'est Laments 13, 25 à 28. Tu veux le lire ? Ouais. Moi j'aimerais bien lire même le 24 d'ailleurs. Oui, malheur à ce peuple à cause de ce moment qui est arrivé où vous chassez les prophètes, vous vous moquez d'eux, vous leur jetez des pierres et les tuez, et commettez toutes sortes d'iniquités à leur égard, comme on le faisait dans les temps anciens. Et maintenant, lorsque vous parlez, vous dites « Si nous avions vécu du temps de nos pères d'autrefois, nous n'aurions pas tué les prophètes, nous ne les aurions pas lapidés ni chassés. Voici, vous êtes pire qu'eux, car comme le Seigneur vit, si un prophète vient parmi vous et vous annonce la parole du Seigneur, qui témoigne de vos péchés et de vos iniquités, vous êtes en colère contre lui, et le chassez, et cherchez toutes sortes de façons de le faire périr. Oui, vous dites que c'est un faux prophète, qu'il est pécheur et du diable, parce qu'il témoigne que vos actions sont mauvaises. Mais voici si un homme vient parmi vous et dit « Faites ceci et il n'y a pas d'iniquité, faites cela, et vous ne souffrirez pas. » Oui, il dit « Marchez selon l'orgueil de votre cœur, oui, marchez selon l'orgueil de vos yeux, et faites tout ce que votre cœur désire. » Et si un homme vient parmi vous et dit cela, vous le recevez et dites qu'il est prophète. Oui, vous l'exaltez et lui donnez de vos biens, vous lui donnez de votre or et de votre argent, vous le revêtez d'habits somptueux, et parce qu'il vous dit des paroles flatteuses et dit que tout est bien, vous ne le censurez pas. Alors ce passage, il est vraiment fort et il y a plusieurs points qu'on peut commenter. D'ailleurs, dans Follow Him, ils ont parlé du fait qu'on lapide les prophètes différemment de nos jours. Et qu'un point très intéressant, c'est notre utilisation d'Internet. Que sur Internet, on va se permettre parfois de dire des choses qu'on dirait pas en fait en face ou même dans le dos de quelqu'un. La parole est beaucoup plus libre. Mais les prophètes se font vraiment lapider de nos jours d'une façon numérique, d'une façon assez incroyable. Sommes-nous coupables de ça ? Comment est-ce qu'on reçoit leur message ? C'est un point intéressant qu'on peut se poser. Et l'autre point intéressant, c'était sur cette deuxième partie, que si quelqu'un vient parmi nous et nous dit « faites ce qu'on veut », et qui nous flatte, eh bien, on va l'entretenir. Et là, c'est John Bidaway qui disait que dans la marge de ses écritures, il a écrit « influenceur ». Alors ça fait sourire, mais moi je me suis interrogé sur cette phrase. Il dit « marchez selon l'orgueil de votre cœur, oui, marchez selon l'orgueil de vos yeux, et faites tout ce que votre cœur désire. » Je me suis dit, mais ça veut dire quoi ça finalement, et pourquoi ce n'est pas bon ? Et une fois justement sur Instagram, j'ai trouvé quelqu'un qui disait « Jésus n'a jamais dit « suis ton cœur ». Au contraire, il a dit, et là il citait les Écritures. Alors moi j'ai pris la version de Joseph Smith, la traduction de Joseph Smith dans Matthieu 16, 25 à 29, il dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et dans la traduction de Joseph Smith, ils ajoutent « Pour qu'un homme se charge de sa croix, il doit se refuser toute impiété et toute convoitise de ce monde et garder mes commandements. N'enfreignez pas mes commandements pour sauver votre vie, car celui qui voudra sauver sa vie dans ce monde, la perdra dans le monde à venir. Et celui qui perdra sa vie dans ce monde à cause de moi, la trouvera dans le monde à venir. C'est pourquoi renoncez au monde et sauvez votre âme. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Et alors c'est fort, parce qu'ici, on a la différence entre faire ce que notre cœur désire et faire ce que, et ça c'est un peu la discussion que j'avais au tout début, ce que Dieu dit à notre cœur de faire. Donc quelle différence entre dire les choses que Dieu met dans notre cœur et suivre tous les désirs de notre cœur. Ça m'a fait penser à un discours en fait de frère Renlund, un peu différent mais sur le cadre pour la révélation personnelle. Parce que souvent, le Seigneur mettra dans notre cœur des choses qui nous challengent, qui sont un défi pour nous, qui nous poussent à aller en dehors de notre zone de confort et qui sera toujours pour le bien-être des autres. Et dans son discours, frère Renlund, il dit, dans ce récit, il parle de Néphi qui doit tuer Laban pour récupérer les plaques. Il dit, dans ce récit, Néphi n'a pas demandé s'il pouvait tuer Laban. C'est la dernière chose qu'il voulait faire. La mort de Laban ne servait pas son intérêt personnel, mais permettait de procurer les écrits à une future génération et un peuple de l'Alliance. Néphi était certain de la révélation qu'il venait de recevoir. En fait, dans ce cas précis, c'était un commandement de Dieu. Et donc, dans ce que notre cœur nous dit, est-ce que ça sert notre intérêt personnel ? Ça reste toujours en moi ce que frère Alain a dit. Est-ce que ça sert mon intérêt personnel ? Parce que bien souvent, dans ce cas, c'est pas une vraie révélation. Enfin, c'est rarement pour nous qu'on reçoit la révélation, c'est souvent pour les autres. Donc, est-ce que ça sert notre intérêt ? Est-ce que ça a une utilité pour les autres ? Est-ce que ça peut servir l'objectif de Dieu d'amener les autres au salut ? En même temps, on peut recevoir des inspirations sur
des décisions à prendre pour notre propre vie, Oui. qui quelque part vont servir notre intérêt personnel, enfin dans le sens où ça va nous mener sur le bon chemin et nous aider à avoir peut-être une meilleure vie, une meilleure situation, etc. Oui. Donc dans l'idée de servir les intérêts personnels, si on pousse la réflexion, pour moi, oui, le Seigneur peut nous inspirer des choses personnelles, mais c'est pour notre amélioration et aussi l'édification des autres. Encore une fois, c'est dans l'objectif de Dieu de nous amener à son salut. Il peut nous dire, oui, il faut que tu déménages là, mais ce ne sera pas juste pour nous. Je pense que ça aura un impact sur les autres autour, etc. Donc, c'est jamais égoïste. Quand on parle de servir un intérêt personnel dans le mauvais sens, c'est parce que c'est égoïste. Et ça rejoint ce qui est dit au verset 28. Il vous dira des paroles flatteuses qui dit que tout est bien. Et en fait, là, on voit l'opposé de la révélation, l'opposé de servir les intérêts de Dieu. C'est ces paroles flatteuses que d'ailleurs tous les antéchrists ont utilisées dans le livre de Mormon. Et ces paroles, elles nous confortent dans notre aisance. Donc c'est l'inverse de la révélation que Néphi a eue, qui le sortait de sa zone de confort. C'est quelque chose qu'il voulait absolument pas. C'est quelque chose qui n'était pas dans son intérêt personnel, mais pour le bénéfice des autres. Les paroles flatteuses nous confortent dans notre aisance, nous replient sur nous-mêmes, nous poussent aussi à juger les autres avec ces vérités et à penser qu'ils méritent ce qu'ils ont et que nous méritons ce que nous avons. Et quand on commence à penser ainsi, on est déjà bien enfoncé dans l'iniquité. Et mon sentiment, c'est que si on ne reconnaît pas en tout temps que Dieu est bon avec nous et que nous ne méritons vraiment rien de nous-mêmes, parce qu'il nous donne le souffle de vie, la force, la vitalité, l'intelligence et bien plus encore. Si nous ne reconnaissons pas cela et pensons que tout ce qui nous arrive de bon nous est dû, alors nous risquons d'avoir une grande surprise quand on reverra notre Créateur. On se retrouve en fait dans la situation décrite par Jacob, qui dit « Parce que vous êtes quelques-uns à avoir obtenu plus abondamment que vos frères, vous êtes enflés dans l'orgueil de votre cœur, vous portez le cou roide et la tête haute à cause de la somptuosité de vos habits, et persécutez vos frères parce que vous pensez que vous êtes meilleurs qu'eux. » Et là, j'ai envie de crier comme Jacob, dans Jacob 2 au verset 15, il dit « Oh, s'il pouvait vous montrer qu'il peut vous percer, et que d'un seul regard de son œil, il peut vous frapper jusqu'à vous faire tomber dans la poussière. » Et souvent, je repense à ça quand j'ai un petit élan d'orgueil, de vanité. Je me dis « Mais je suis vraiment rien. Et le Seigneur m'a tout donné, il me donne le souffle de vie. Qu'est-ce que je mérite de moi-même? Mais vraiment rien. » Et je pense que c'est l'humilité, l'antidote à ces choses, et l'humilité, c'est aussi ce qui va nous permettre de suivre les prophètes et de ne pas les lapider de notre façon moderne aussi. C'est ce que m'inspiraient ces paroles. Moi, je pense que ça fait une bonne transition avec peut-être mon dernier point dont je voulais parler un petit peu. Je m'étais intéressée au point 1 du manuel, qui est « Le Seigneur fait des mises en garde par l'intermédiaire de ses prophètes ». Et particulièrement la fin, une des questions de réflexion que le manuel nous propose d'avoir. Alors, on lit « En étudiant les paroles de Samuel dans les Laments 13, réfléchissez à ce en quoi le prophète est une sentinelle dans votre vie. Qu'a-t-il dit qui semble pertinent pour notre époque? Par exemple, qu'a-t-il enseigné sur le repentir, sur l'humilité, sur la richesse et sur la recherche du bonheur en commettant l'iniquité? Cherchez également dans les discours récents de conférences des avertissements semblables que le Seigneur a donnés par l'intermédiaire des prophètes modernes. Que vous sentez-vous poussé à faire suite à ces avertissements? Juste ce que tu viens de lire là, sur le fait que c'est une sentinelle. Ils en parlaient pas mal dans le podcast avec Sherry Dew. Et un point que je trouvais très pertinent, c'est qu'une sentinelle, elle est en hauteur, mais elle voit pas tout non plus en fait. Par contre, elle voit clairement les dangers qui arrivent. Oui, parce que quand il y a un danger qui arrive, c'est la première chose qu'on va voir. Mais après, elle va pas voir tout, elle va pas voir les détails de chaque chose, de chaque endroit, de chaque paysage, de chaque personne, mais elle voit les dangers qui arrivent. Et ça a remonté un peu le rôle des prophètes. C'est pas de tout voir, mais de voir et de nous communiquer ce qui est important que nous sachions pour nous préparer. Ouais, exact. Et alors ces thèmes du repentir, de l'humilité, de la richesse et de la recherche du bonheur en commettant l'iniquité, effectivement, ils sont aussi abordés par les prophètes actuels. Ouais. Sur le repentir, je pense qu'on en a aussi déjà parlé de nombreuses fois, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais dans le Léona de ce mois-ci, de septembre 2024, il y a évidemment un article un peu en hommage au président Nelson qui vient de fêter son 100e anniversaire, le 9 septembre. Et il y a une des sections de l'article qui résume en fait certains des enseignements les plus importants de la dernière décennie enseignés par le président Nelson. Et l'un d'eux, c'est évidemment se repentir quotidiennement. Un discours qu'on avait pas mal, qu'on a souvent cité, qui s'intitule « Nous pouvons faire mieux et être meilleurs »,
Donc allez, on va dire juste pour le plaisir, je vous relis un petit passage de ce discours. Il nous dit « Rien n'est plus libérateur, plus ennoblissant, ni plus indispensable à notre progression individuelle qu'un repentir régulier, quotidien. Le repentir n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus. C'est la clé du bonheur et de la paix de l'esprit. Associé à la foi, le repentir nous donne accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. » Et on voit tous les efforts qu'a fait le président Nelson pour nous éclairer davantage sur ce qu'est le repentir, pour démystifier le repentir, pour dire que c'est pas quelque chose qu'il faut faire que en cas de péché grave, que c'est pas quelque chose qui doit être ponctuel, que ce n'est pas une punition, que ça devrait être une joie de pouvoir se repentir. Et donc voilà, on voit qu'il nous a vraiment parlé du repentir à l'époque actuelle. Il y a juste l'un des points, l'humilité, je pense qu'on en a déjà aussi parlé par le passé, mais ça m'a un peu interpellée de me dire « Ah tiens, est-ce qu'on a eu des enseignements récemment sur la richesse ?» Enfin, de façon précise. Oui, d'accord. Et oui, on en a eu. Donc, bon, je sais pas, ça dépend ce qu'on appelle récent. Hein. Mais j'ai trouvé un discours qui est pas si vieux que ça, qui date de 2015, qui a été donné en conférence générale, hein, donc c'était pas quelque chose de caché, par Dallin H. Oaks, qui était à l'époque membre du Collège des Doses, c'était pas encore la première présidence, mais voilà. Et c'est dans son discours qui s'intitule « La parabole du semeur ». Et il y a toute une section du discours qui est dédiée des avertissements par rapport aux richesses. Donc il nous parle premièrement du sol pierreux, deuxièmement des épines, donc qui sont des éléments mentionnés dans la parabole du semeur, n'est-ce pas? Et donc voilà ce qu'il dit. 2. Épines, les soucis du siècle et la séduction des richesses. Jésus a enseigné. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Il a expliqué que ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est un avertissement que nous ferions tous bien d'écouter, nous dit Elder Oaks. Et voilà ce qu'il dit ensuite. Je vais parler en premier lieu de la séduction des richesses. Où que nous en soyons dans notre progression spirituelle, quel que soit notre degré de conversion, nous sommes tous tentés par cela. Lorsque les attitudes ou les priorités sont fixées sur l'acquisition, l'utilisation ou la possession de biens, on qualifie cela de matérialisme. Tant de choses ont été dites et écrites au sujet du matérialisme qu'il n'est guère besoin d'en dire davantage ici. Bon, au cas où il y a une note, donc on peut aller trouver tous les discours qui en ont parlé avant lui. Les gens qui croient à ce qui est appelé la théologie de la prospérité souffrent de la séduction des richesses. La richesse ou les revenus importants ne sont pas le signe de la faveur de Dieu. Leur absence n'est pas la preuve d'une disgrâce à ses yeux. Quand Jésus a dit à un disciple fidèle qu'il pouvait hériter la vie éternelle s'il donnait tout ce qu'il avait aux pauvres, ce n'était pas la possession de richesses qu'il disait être un mal, mais l'attitude de ce disciple à leur égard. Comme nous le savons tous, Jésus a fait l'éloge du bon samaritain qui a utilisé la même monnaie pour servir son prochain que Judas pour trahir son sauveur. Ce n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Je trouve ça super pertinent qu'au début ils disent peu importe notre niveau de spiritualité, peu importe notre âge, on est tous en proie à cette menace finalement. Et donc je me dis, mais est-ce que même lui il se sent parfois en proie à cette menace de ouais, j'ai envie de richesse, et ça me faisait penser à ce qu'il disait dans le podcast Follow Him, que les prophètes, et moi ça m'étonne de plus en plus j'y pense, plus je suis étonné, mais c'est des gens qui donnent leur vie littéralement. Là on a un prophète qui a 100 ans, qui se lève tous les matins pour aller au bureau, pour travailler, pour prendre des décisions ultra importantes qui impactent des millions de personnes à 100 ans, et il le fait pas pour les richesses, c'est clair, il roule pas en Lamborghini, il le fait pas non plus pour la gloire du monde, parce que la plupart des gens n'aiment pas ses enseignements, il donne sa vie pour notre sauveur, quoi. Et je trouve ça vraiment incroyable, c'est juste magnifique comme exemple. Donc vraiment, on est reconnaissant de notre prophète moderne, du président Nelson, et j'espère qu'avec ses 100 ans, il va y avoir beaucoup de publicité autour de lui, que les gens vont s'intéresser à sa vie, parce que plus on regarde en détail la vie de nos prophètes, et plus on voit la main de Dieu aussi, qui les a préparés, qui les a guidés. C'est quelque chose dont témoignait Chérie dans le podcast cette semaine, sachant qu'elle a écrit la biographie de 3 prophètes. Ouais. Tout de même, président Benson, président Hinckley et président Nelson. Ouais, exact. Donc elle a dit qu'elle a eu cet immense privilège de parler personnellement, enfin d'avoir des conversations vraiment à cœur ouvert avec 3 prophètes, et qu'elle témoigne de la main du Seigneur dans leur vie pour les préparer depuis le début en fait. Ouais, et c'est impressionnant parce qu'elle dit plus on s'intéresse à leur vie, plus on se rend compte à quel point ils étaient préparés, guidés, placés. Bien sûr, elle dit, ils avaient leur choix, ils avaient leur libre arbitre, mais ils ont décidé de suivre le Seigneur, et le Seigneur les a mis au bon endroit, au bon moment, et c'est vraiment très impressionnant de le voir. Donc merci Seigneur pour nos prophètes, puissions-nous les écouter, les suivre, parce qu'ils nous mènent vraiment à Jésus-Christ, parce qu'ils le connaissent. C'est ça l'importance
et aussi parce qu'ils détiennent toutes les clés de la prêtrise. Vas-y. Juste une dernière chose que j'ai beaucoup aimée dans le podcast de cette semaine, ce que Chérédu disait, c'est est-ce qu'on croit aux prophètes? Donc des fois, il y a des choses auxquelles on croit en théorie, mais est-ce qu'on y croit dans les faits? Est-ce qu'on croit aux prophètes? Est-ce qu'on croit en la définition d'un prophète et que réellement il parle au nom de Dieu? Et dans ce cas-là, si on y croit, eh ben, examinons notre manière de réagir à ce qu'elle dit. Et on ne peut pas croire au prophète, croire qu'il est le serviteur de Dieu et qu'il dit tout ce que le Seigneur lui demande de nous dire, et en même temps critiquer ses enseignements ou mal les recevoir ou dire bah non, là il se trompe, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Parce qu'en fait, lorsqu'on dit ça, on dit bah ce que le Seigneur veut que nous sachions à notre époque et qu'il vient de me témoigner, de me communiquer par l'intermédiaire de son prophète, ah bah non, ça j'y crois pas trop ou j'ai pas envie de l'écouter. Donc finalement, si on croit en la définition d'un prophète, si on croit au prophète, et comme elle le dit très bien, on peut très bien assumer ne pas croire au prophète. Mais nous, en tant que membres de l'Église, nous y croyons. Et ben dans ce cas-là, la manière dont nous réagissons à ces enseignements devrait être quelque chose de vraiment essentiel dans notre chemin de disciple, en fait. Et même le manuel nous dit que vous sentez-vous poussé à faire suite à ces avertissements. Donc, par exemple, toi, tu as donné l'avertissement sur la richesse, il y en avait d'autres qu'on peut lire, étudier. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, vraiment, qu'est-ce qu'on en fait, c'est le plus important, quoi. Alors voilà, on espère que vous avez ressenti l'esprit avec nous pendant cette petite étude. En tout cas, nous, ça nous a vraiment aidé, je pense. Et ça nous aide aussi à nous préparer pour la conférence qui arrive, la conférence générale. De nous préparer. Tu avais mentionné le mot intentionnellement tout au début. Un mot important qui est beaucoup répété en ce moment. De nous préparer intentionnellement pour cette conférence, pour suivre notre prophète et recevoir une récompense de prophète, parce qu'on l'aura accueilli comme un prophète. Et vraiment, on vous invite à écouter les prophètes et à aller au Christ. Et on vous dit maintenant à la semaine prochaine. Au revoir.